La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Ils sont venus de toute l'île. Ils, ce sont les élèves de tous les établissements d'enseignement agricole, venus ce jour-là au lycée de Saint-Joseph, participer aux deuxièmes rencontres Agrofertile Junior. On est sur la deuxième édition des Agrofertile Junior, donc elle s'adresse uniquement aux élèves de l'enseignement agricole de l'île de la Réunion. Donc on a 8 établissements ici à la Réunion, 2 lycées publics, 5 maisons familiales et rurales et un lycée privé. Et donc l'ensemble de ces apprenants, on appelle ça des apprenants, s'est donné rendez-vous sur 3 journées, donc une à Saint-Joseph et 2 à Saint-Pierre, autour des Agrofertile Junior. Pour la première fois cette année, cette manifestation aborde les différentes thématiques de l'élevage. Une opération d'envergure co-organisée par les différents RITA, les réseaux d'innovation et de transfert agricole. C'est très important pour nous de faire du transfert auprès des futurs professionnels de l'agriculture, puisque le RITA, c'est quand même répondre donc, aux besoins des professionnels au travers de tout notre réseau de structures partenaires qui sont la recherche, le développement, l'enseignement, la formation. Pour les organisateurs de ces rencontres agrofertiles, l'objectif est de communiquer sur l'agroécologie, le thème central de cette opération. Ici à Saint-Joseph, donc c'est la déclinaison animale de l'agroécologie. On a ici 16 stands qui sont tenus par des acteurs de la recherche, du développement, du transfert donc dans le domaine de l'agriculture et des productions animales. Durant cette journée d'information, les élèves ont pu ainsi découvrir, à travers des ateliers, les nombreuses facettes de l'élevage, des techniques développées pour améliorer le bien-être animal, ou bien encore la protection sanitaire des troupeaux. La fièvre, exactement, la fièvre, non mais c'est ça, la fièvre, et puis comme vous avez dit, elle est à terre, souvent elle n'est pas à terre, elle est juste raplapla, elle veut juste pas bouger, elle veut juste du style, non je bouge pas, non je mange pas, non je suis pas bien. Voilà, eh bien cette maladie-là, cette pyro, elle est transmise par les carapates, par les tiques du bétail, vous avez une affiche derrière, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans cet autre atelier, les élèves jouent le rôle d'un insecte piqueur, afin de mieux comprendre le mode de transmission de certaines maladies. Voilà, donc notre cerculiculite maintenant qui est infecté, donc il va piquer nos 3 vaches, et en les piquant, il leur transmet un virus. Tu peux leur donner un chacun? Oui, voilà, parce que bon, faire un schéma avec plein de flèches qui pas partout, c'est pas très évident. Donc du coup, prendre le vrai rôle du culiculite, de la vache qui va se faire infecter, je pense que c'est quand même beaucoup plus interactif et permettre une meilleure compréhension. On appelle ça un peu de la pédagogie active. Je crois que c'est le meilleur terme qu'on veut faire passer un message. S'ils sont là juste à regarder un écran et tout, ils ne sont pas dans le truc. Et ouais, le mettre en situation réelle et faire ce petit jeu de rôle, justement, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de faire passer le message. On va vous proposer ici un panel d'ateliers où les élèves vont être en interaction avec les présentateurs qui sont derrière les stands, et donc pour communiquer sur ces thématiques-là et donc faire en sorte que voilà, qu'on les sensibilise, qu'on les informe sur ce qu'est l'agroécologie et sur ce qui est fait ici à La Réunion dans le domaine de l'agroécologie et au niveau des productions animales. Ces ateliers et des centaines de participants, ces rencontres agrofertiles juniors permettent à ces jeunes élèves de découvrir de nombreux aspects des différentes filières d'élevage. Ici, dans le rucher pédagogique, c'est une initiation au monde des abeilles. Ils recherchent le mâle, voilà, qui est beaucoup plus gros, le faux-bourdon, qui est plus gros que l'ouvrière. Donc quand on en voit un, on ne se pose pas la question. Si vous posez la question, généralement, c'est que ce n'est pas le faux-bourdon, parce qu'il y a vraiment une grande différence entre les deux. Et pareil, quand on se pose la question de savoir si c'est la reine ou le faux-bourdon, parce que généralement, on confond souvent les deux, c'est que ce n'est pas la reine. Parce que quand vous voyez la reine, il y a vraiment tout l'abdomen qui dépasse réellement des ailes. Comparé au faux-bourdon, vous voyez les ailes qui sont quasiment à même hauteur. Elle est plus grande, voilà. Elle est beaucoup plus longue. Parce que le mâle est beaucoup plus gros. Voilà. Et ben voilà, il en a trouvé un. Ah ouais. Voilà, ah tu oui. vois, quand tu en vois un, tu ne poses pas la question. Suite, voilà. Ouais.
Il paraissait très important de présenter à ces futurs professionnels de l'agriculture tous les résultats un peu des travaux qui sont menés dans le cadre d'Heritat. Aujourd'hui nous avons 16 ateliers qui vont du fourrage à la biosécurité en passant même par tout ce qui va être flux des biomasses avec le projet Gabir. Donc voilà, leur montrer un peu tout ce qui est fait au niveau agricole. Et puis leur permettre aussi de rencontrer tous ces acteurs de la recherche et du développement et d'échanger avec eux. Attends, c'est quoi ? Respect de la marche en avant, respect de la marche en avant. Dans cet atelier, par exemple, c'est la biosécurité dans les élevages hors sol qui est mise en avant. En fait, on fait une activité avec 2 thèmes. D'un côté, il y a la biosécurité qui est adaptée à l'élevage et de l'autre côté, il y a la biosécurité qui n'est pas adaptée à l'élevage. Donc l'idée, c'est avec des petites images et les pratiques à faire et à ne pas faire, de les placer sur telle ou telle image. Là, un technicien du GDS Réunion explique aux lycéens l'importance de fournir aux animaux une eau de qualité. Et là, on regarde la concentration du peroxyde. 30 à peu près. Voilà. Pour une bonne désinfection de l'eau, il faut minimum entre 30 et 50 mg de peroxyde dans l'eau. Pour avoir une bonne désinfection de l'eau. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses, qu'on découvre plusieurs systèmes pour notre futur métier et plus d'expérience aussi. Pour moi, c'est important de transmettre la connaissance aux jeunes. C'est eux qui vont transmettre l'information, notamment aux périodes de stage, aux éleveurs. Et c'est aussi des futurs éleveurs. C'est des journées formidables parce que c'est vrai que ça leur permet de voir un petit peu autre chose, de sortir du cadre du cours. Et puis surtout, ce qui se fait de mieux à La Réunion en termes d'élevage, puisque là on est sur les journées de l'élevage. C'est vraiment très important qu'ils voient tout ça, qu'ils soient au courant de toutes ces méthodes existent parce que souvent, ils n'en ont pas idée, et voilà, donc ça leur permet une belle ouverture d'esprit, on va dire. Dans les tables, l'accent est également mis sur la nécessité du respect du bien-être animal. Nous, aujourd'hui, on essaye de les faire réfléchir, de leur montrer que l'agriculture, ils sont aussi acteurs de ce qu'ils font. Il faut qu'ils soient fiers de leur travail, il faut qu'ils soient fiers du produit qu'ils vont vendre aux consommateurs. Et donc, on essaye de leur montrer que les techniques évoluent, les conditions des animaux doivent évoluer également et qu'ils seront gagnants. Ils seront gagnants à les observer, à prévenir les maladies, à prévenir des pathologies, à les mettre dans de bonnes conditions d'élevage pour qu'ils produisent plus et pour que le consommateur soit heureux de manger et fier de manger une viande qui a été produite dans de bonnes conditions, abattue dans de bonnes conditions. En ayant des animaux en bonne santé et en de bonnes conditions, dans de bonnes ambiances, ils seront heureux de travailler aussi sur leur élevage.